Donc en fait, tout ceci montre clairement que tout ce qui s'appelait printemps arabe, etc., Oui, était fait pour casser tous les pays qui résistent à Israël, pour complètement en finir avec la question palestinienne, pour complètement escamoter le droit palestinien, le oui. droit au retour, l'État palestinien, etc. Donc, ils veulent en finir et enterrer la question palestinienne. Maintenant, les choses sont très claires, on les voit de manière claire, et donc, je veux dire, aujourd'hui, tous les masques sont tombés, y compris les petites feuilles de vigne qui couvraient peut-être le minimum De de leur leur pudeur. projet. Donc, Oui, leur projet. cette connivence entre le sionisme, entre le wahhabisme, le sionisme, l'impérialisme sont très clairs, hein, et contre les pays arabes, contre les peuples arabes et contre le peuple palestinien, pour perpétrer, l'objectif est de perpétrer l'occupation, voire même l'extension de ces occupations, des territoires occupés. Oui. Donc, on sait bien, on voit bien que de toute façon, le mouvement d'extension des territoires occupés se fait systématiquement par la colonisation systématique, la construction de colonies Oui. par Israël, par comment dire, les expropriations, les destructions de maisons des Palestiniens, etc. Ça, personne n'en parle. Oui. Personne n'en parle complètement. Et il y a tous les jours des destructions de dizaines de maisons, voire de centaines de maisons, des arrestations de gens, même ceux qui ont été libérés, des Palestiniens, des personnes qui sont tuées, qui sont arrêtées, qui sont maltraitées. Et tout ceci sans aucun prétexte. Et tout ceci, c'est vraiment de de la violence contre les peuples et de la violence et de l'injustice. Et c'est le maximum d'injustice qui puisse être exercé contre un peuple. Alors, Donc, il y a et un contre terme des pour peuples, ça, hein. c'est tous les peuples de la région. Voilà. Il y a un terme Ah, pour bah ça, hein. oui, C'est un régime oui, d'apartheid, hein. absolument. Et comme par hasard, à une époque, Absolument, Israël mais c'est un était, régime d'apartheid. voilà, Israël était en communication serrée avec le régime fasciste d'apartheid d'Afrique du Sud, hein. Et je crois même qu'ils se sont mis Absolument, absolument. d'accord pour faire un test nucléaire au large des côtes sud-africaines pour le compte de l'État sioniste. Absolument. La question, c'est que maintenant, la sensibilité mondiale ou des peuples à cette question d'apartheid, j'ai l'impression qu'elle est dépassée. Malheureusement, Ouais, les peuples sont devenus un peu panurges et ne pensent qu'à consommer, manger, boire, etc. ouais. Je ne sais pas. C'est Mais le mouvement BDS, il est en train de prendre, effectivement, mais pas assez, pas assez. Et ouais. il faut effectivement boycotter Israël, il faut boycotter Israël et il faut obliger Israël à reconnaître les droits du peuple palestinien et à se retirer, à arrêter les colonisations, à se retirer. Et puis voilà, c'est, Alors, c'est donc ça. euh, il semblerait d'ailleurs, concernant BDS, que ça commence à faire peur puisque il est interdit de boycotter les produits israéliens en France, hein. Ou d'inciter en tout cas à le faire, hein. Oui, Voilà, bon, ça en dit long, hein, quand même, hein. Voilà. malheureusement, en France, la domination des sionistes est de plus en plus importante dans la politique française. C'est dommage d'ailleurs, et c'est important quand même que les hommes et femmes libres français se réveillent et lèvent le drapeau au moins de la justice dans le monde et de la justice en Palestine. Donc, ça les pousserait effectivement
à boycotter Israël et à arrêter toute transaction avec Israël de manière à l'obliger à reconnaître les droits du peuple palestinien. Mais bon, c'est une longue lutte à mon avis. À ce propos, ceux qui veulent avoir un petit peu des informations sur les tentatives effectives d'infiltration des services de renseignement israéliens au sein même des services de renseignement français, j'invite tous nos vidéos spectateurs à aller consulter les vidéos, la vidéo de base et les deux sites rep du CRI, du Comité révolutionnaire international, avec l'interview de Frank Pucciarelli qui explique à quel point la situation en France est grave. Hein. Elle est vraiment très grave puisqu'elle a eu des conséquences très graves en Libye. Et évidemment, les mêmes en Syrie puisque on a un ancien ministre des Affaires étrangères qui n'a pas hésité à un moment donné, on ne cesse de le répéter mais il faut continuer de le répéter, où il a considéré que le front Al-Nosra faisait du bon boulot. Voilà. Donc, et qu'il a encouragé les jeunes à y aller. Oui. Et il a encouragé les jeunes à y aller quand même. Oui, absolument. C'est pour ça qu'ils y sont allés, hein, d'ailleurs. Hein. Bon, bref. Alors. Donc sa responsabilité, elle est dans le terrorisme, elle est importante. Elle n'est plus approuvée, quoi, dans le soutien du terrorisme. Absolument. Et il est toujours en liberté, hein, il n'y a aucun problème. On lutte contre, soi-disant, le terrorisme. Et qu'aujourd'hui, il n'est pas seulement en liberté, il est au chaud au Conseil constitutionnel. Oui. Il est au chaud au Conseil constitutionnel. Il jouit d'une immunité qui fait qu'il est inattaquable. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il va l'être jusqu'à la fin de ses jours, inattaquable. Mais en tout cas, il profite bien de la situation, ça fait aucun doute. Alors, on va poursuivre parce que, je pense qu'il n'y est pas étranger d'ailleurs. À l'ambiance, comment je dirais, de dénonciation calomnieuse à l'égard de la Syrie, concernant l'attaque soi-disant chimique de Rein Cheroun, qui est censé avoir donné, je dirais, l'occasion de faire une enquête poussée sur les véritables responsables de cette attaque. Et là, c'est une très grave déception, une très grosse déception de la part venant des Russes et donc des Syriens concernant l'attitude de l'OIAC. Hein. Ce n'est pas l'OIAC. Alors là, je suis d'accord avec vous. Effectivement, il y a eu un rapport d'une commission qui n'a rien d'une commission spécialisée. Justement, c'est une commission qui a été chargée par l'ONU, mais qui n'est pas l'OIAC. D'accord. Qui a été soi-disant chargée de faire le rapport et l'investigation. Ils ne sont pas allés sur place, ils n'ont pas fait de prélèvement, ils ont juste interviewé des personnes, en Turquie d'ailleurs, donc on peut imaginer que c'était uniquement des terroristes ou des opposants, entre guillemets. Ils ont aussi interviewé des casques blancs qui étaient des acteurs de l'action, oui. Ou de la mise en scène qui était faite dans un autre pays, etc. Donc le rapport attaque la Syrie, dit clairement que c'est la Syrie qui a mené cette attaque chimique, etc. C'est l'État syrien. Et en fait, dans le Conseil de sécurité, la Syrie comme la Russie ont démonté point par point le rapport qui était fait, à tel point que le président de la commission qui a présenté le rapport a fini par craquer, a dit quand même, effectivement, on s'excuse parce que ce n'est pas très professionnel
mais nous avons eu affaire à beaucoup, beaucoup de pression pour que le rapport aille dans ce sens et nous devons donc recommencer. Oui. Et donc la Russie a fait un veto contre la proposition de reconduire la même commission pour continuer ses travaux. Donc c'est ça. Oui. Alors puisque c'est la même commission qui a été peu professionnelle et qui n'a pas du tout respecté, qui ne comportait pas du tout dans son rang d'experts de chimique et Oui. ni de prélèvement ni d'analyse. Donc en fait c'est ça ce veto de la Russie contre une commission qui n'est pas du tout qualifiée pour donner juste un rapport qui va sous la pression et qui serait sous la pression des États-Unis et des pays qui voudraient faire condamner la Syrie. Oui. Voilà. Oui. Oui. Il y a, je crois, c'est une affaire tout à fait par hasard. Enfin, c'est pas par hasard qu'elle est montée en pointe aussi, des mensonges. On est parti des mensonges concernant Khan Cheikhoun, oui. donc il y a quelques mois, jusqu'à des mensonges concernant un faux rapport, hein, donc la mise en place d'un faux rapport et de conclusions mensongères, Oui. toujours visant à condamner la Syrie. Donc c'est très grave. Alors, si vous me permettez, Essar, je voudrais quand même faire un part de deux détails. Deux détails qui en disent long sur la volonté malfaisante des puissances qui se trouvent derrière cette commission, je dirais, c'est une blague, hein, cette commission en question, là, hein, une grosse farce, une mauvaise farce. C'est que, premièrement, les Russes ont insisté lourdement, parce qu'on pourrait se dire, Idlib, Khan Cheikhoun est dans un secteur encerclé par les terroristes, et que pour accéder à la zone, c'est extrêmement difficile. Les membres de la commission risquent leur vie. Là, on peut effectivement, d'une certaine manière, on peut entendre l'argument. Mais là où l'argument ne tient pas, c'est que la Russie, Moscou, a invité, mais alors plus que chaleureusement, ces fameux experts, à venir analyser, je dirais, les entrepôts, les lieux de stockage présumés des armes chimiques sur la base aérienne d'Al Sherat. Et là, personne n'y est allé. Ça, c'est une première chose. De Shayrat. De Shayrat. Tout à fait. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'apparemment, les premières victimes de la soi-disant attaque chimique, finalement, sont arrivées presque avant l'attaque chimique elle-même. Parce que l'hôpital qui témoigne de l'arrivée de victimes de ces attaques-là se trouve à 2 heures, au minimum à 2 heures de temps de trajet de Khan Cheikhoun. Donc, en arrivant à la même heure que l'attaque en elle-même, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est un constat magistral, hein. Oui, ajoutez au fait quand même que lorsque Al-Mayadin a été libéré, et lorsque la ville de Deir ez-Zor a été libérée, Oui. Des quantités immondes d'armes ont été découvertes, mais aussi des stocks de produits chimiques Oui. qui servent à fabriquer des armes chimiques ont été découverts. Oui. Et des stocks très importants, aussi bien dans la ville d'El-Mayadin que dans la ville de Deir ez-Zor, dans le quartier est de Deir ez-Zor. Donc en fait, et tout ceci a été signalé pendant des centaines de correspondances à la commission, à la OIC, sans que personne ne bouge. Et la Syrie a bien signalé que les terroristes transportaient des armes chimiques qui arrivaient par des personnes qui sont bien connues. Même le nom a été cité
de ce gars qui faisait transiter les armes chimiques, etc., par la Turquie d'ailleurs. Donc, personne n'a réagi. Personne n'a réagi. Donc, et voilà que on se lève, on se réveille pour condamner la Syrie ou faire pondre un rapport qui condamne la Syrie. Donc, qui est quand même un faux rapport. C'est des détails quand même. C'est les détails musclés comme ceux-là qui permettent de comprendre que c'est une mascarade, hein, ce rapport. Hein. C'est une volonté affichée des Occidentaux d'accabler la Syrie. C'est une préparation psychologique, hein, probablement à une agression militaire ou que sais-je encore. Tout à fait, tout à fait. Parce que de toute façon, l'objectif était bien de détruire la Syrie. Et puis le fait que la Syrie ait résisté et qu'elle se soit renforcée et qu'elle puisse être encore là, la tête haute, avec aussi des alliés de taille. Bon, ça en comment dire, ça en agite plus que d'un, plus Oui, oui. d'un. Ouais, ouais. Quoi. Ils décolèrent pas et ils n'arrivent pas à accepter le fait que leur plan a été mis en échec, que il est défait. Mais Ouais. bon, il y a toujours un plan B, un plan C, etc. Nous savons comment ils sont les impérialistes. Hein. Voilà. Alors si vous le voulez bien, Essar, on se dirige assez rapidement maintenant Mm. vers la fin de notre site rep. Hein. Et bon, on va peut-être aborder, à part le Tout à fait fait. qu'on a oublié éventuellement de parler du bombardement, du même type de bombardement que vous subissez à Damas, mais à Hama. Oui, alors effectivement, dans la banlieue de Damas, comme du côté de Hama, du côté d'Alep, les terroristes qui sont là, on voit toujours des missiles et des mortiers, des balles de mortier sur les lieux d'habitation. Tous les jours, il y a des dizaines de personnes qui sont blessées ou qui meurent ou qui mènent leur vie quotidienne normale. Hier, il y a une petite fille de 6 ans qui est décédée. Aujourd'hui, un gamin de 2 ans qui est mort dans son lit, pratiquement dans la maison. Plus, bien sûr, des gens qui étaient chez Abou Shaker, par exemple, le vendeur de jus de fruits. 4 personnes l'autre jour, ils étaient en train de boire un jus de fruits, pomme, il y a un missile qui tombe tout de suite, ils ont été euh, pulvérisés. Enfin bon, c'est quand même Ouais, euh, le terrorisme dans toute sa splendeur. ouais. Des voitures piégées qui sont envoyées aussi il y a eu dans la route une voiture piégée qui a été envoyée dans un checkpoint de l'armée. Donc, une dizaine de personnes qui ont péri. Enfin bon, donc c'est aussi cette violence de tous les jours. Mais je peux dire que les Syriens sont toujours déterminés à rester, à enraciner comme les arbres dans leur terre, hein, Ouais, ouais. qu'ils ne quitteront pas et qu'ils continueront à résister. Qu'ils continueront à résister et la victoire est là, de toute façon. Alors, Et que tous ces terroristes qui sont alimentés, armés et soutenus par l'Arabie saoudite, qui sont dans la Routa, donc les Allouche, Zahran Allouche et compagnie, et les différentes factions là, ils seront anéantis de toute façon. Et nous en sommes certains. Voilà. c'est bien parti en tout cas, effectivement. Alors, Voilà. avant de mettre un terme à ce site rep, on a quand même des éléments intéressants
à donner. Vous allez nous parler de la rencontre de Sochi et puis Oui, la présence de délégations russes, iraniennes et arméniennes qui se sont présentées récemment à Damas, je suppose. oui. Mm, mhm. En fait, la Syrie, effectivement, est devenue, Damas est devenu pratiquement le lieu de pèlerinage de toutes les délégations. Il y a eu des délégations, une délégation de Syriens de Syriens qui expatriés en Russie et avec des Russes aussi, des amis russes, et puis même avec qui sont venus donc en délégation en Syrie pour soutenir le peuple syrien. Il y a eu une délégation arménienne. Je peux dire aujourd'hui, bon, le débat, il est beaucoup plus à la construction du pays. Donc, on est en train de regarder vers l'avenir plutôt. Donc, toutes ces délégations viennent pour discuter les possibilités de coopération, les possibilités de construction de la Syrie. De demain, il y a eu aussi, bien sûr, une délégation iranienne aussi qui est venue, mais alors traiter de beaucoup de choses qui sont du domaine effectivement de la construction, de la production d'électricité, pardon, J'en prie. de tout un tas donc de techniques, etc., de technologies. Et bon, donc il y a eu même aussi une délégation française qui est venue. Il y a pas mal de délégations de différents pays qui viennent à titre officiel ou officieux. Effectivement, la délégation française elle est venue à titre officieux, mais officiel quand même, connu, je peux dire. Donc voilà, aujourd'hui, tous les pays viennent pour à la fois essayer de trouver des contrats pour la reconstruction ou saluer quand même l'État syrien et saluer le peuple syrien dans sa résistance, parce que il faut quand même dire que ça a été héroïque quand on Ah oui. voit les milliards, les 180 milliards de dollars qui ont été dépensés pour détruire ce pays et avec les centaines de milliers de terroristes qui ont été envoyés venant de 130 pays différents. Donc, effectivement, on peut dire que l'héroïsme de la Syrie n'est plus approuvé. Voilà. Donc, c'est vrai. La Syrie Et s'en pour sortira ceci, renforcée. pour finir, effectivement, vous avez parlé de la rencontre de Sochi. La Russie, comme avec les pays amis, la Russie, l'Iran, voudrait effectivement, en fait, prépare aujourd'hui une rencontre entre les différentes oppositions et, et l'État syrien, enfin, ou les Syriens, ces rencontres qui pourraient avoir lieu. C'est une rencontre de dialogue national qui aurait lieu à Sochi. Donc, on peut penser début de l'année prochaine, début 2018 ou fin de cette année, mais ça sera plutôt début 2018. Ce sont des choses qui présagent peut-être d'une bonne continuité des choses dans le sens positif. Quoi. Et d'une solution, on peut dire, politique, en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, pour la fin de ce site-rep, je n'ai plus qu'à vous souhaiter plein de bonnes choses. Hein, et restez avec nous, toujours, restez à l'écoute de toutes les nouvelles de la Syrie, parce que effectivement, tout ce que vous entendrez dans nos sites web, vous ne l'entendrez pas dans les médias mainstream européens. Oui.
Ouais, c'est clair. Je vous souhaite donc une excellente soirée. Et merci encore à Tom. Merci Et Essar, peut-être à merci. bientôt. Oui, à bientôt et surtout prompt rétablissement puisque vous avez une santé fragile en ce moment et vous avez besoin de beaucoup de repos. Hein, et vraiment, je vous souhaite de Oui, reprendre merci beaucoup. la santé comme je vous ai connu un peu avant tous ces ennuis. Voilà. Donc, à très bientôt en pleine Oh forme. ben oui, ça a été juste une chute en fait. Donc ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée, Essar. À bientôt. Au revoir.